Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci vous voyez on est dans le garage. Donc je vais vous montrer un peu comment je prépare mes pêches de journée pour éviter de perdre du temps en arrivant le matin. Là je vais préparer tout mon matériel, charger ma voiture. Mais d'abord je commence par préparer tout ce qui est appât, et comme ça c'est quelque chose que j'aurai pas besoin de gérer au bord de l'eau. Je prendrai juste mon seau avec mon mélange de près, mes bouillettes. Donc dans un premier temps, la base de mon amorçage, donc c'est des granulés à cochon. Donc c'est une base végétale mais très riche. Et ensuite à ça j'y ai mis la même dose, donc le même volume de bouillettes broyées. Donc je les ai passées au crochat, là ça va super vite. J'ai broyé 1,5 kg à peu près, que j'ai mis de côté. Et ensuite j'ai fait en volume. Alors ça c'est un truc on va dire psychologique pour avoir à part égale. Et c'est aussi des restes de pêche au cou où ça travaille beaucoup avec des parts de farine. Et ben là j'ai fait pareil, j'ai mis 2 parts de granulés pour 2 parts de bouillettes broyées, tout simplement. Donc là j'ai fait on va dire un mélange de base qui va me servir dans à peu près tout. Et à ça je vais venir y mettre du maïs doux, mais ça je vais le rajouter que demain matin, pour la simple et bonne raison que si je le mets maintenant, le granulé, les bouillettes broyées, donc les farines, vont absorber tout le liquide du maïs doux, tout le jus, et en fait les maïs doux vont flétrir, et quand ils vont tomber dans l'eau, il y a une chance sur deux pour qu'ils flottent. Donc je préfère les mettre au dernier moment, qu'ils restent bien frais. Je les mettrai à mesure, je mettrai même pas tout d'un coup. Ensuite, je me suis fait, avec le restant des bouillettes, donc un sac de roast nuts avec uniquement des bouillettes coupées. Mais ce qui est bien, c'est qu'elles sont pas toutes coupées au même endroit. Donc ça fait des gros morceaux, ça fait des plus petits morceaux, et ça j'aime bien parce que là où je pêche, il y a pas mal de cailloux, de rochers, donc ça va se caler dans les interstices des rochers et des cailloux, et les carpes vont rester un peu plus longtemps à chercher. Ensuite, je vais venir y mettre du Boost It, donc c'est un booster, c'est le booster classique, et du Super Smog. Donc le Super Smog, c'est un peu plus traçant, un peu plus huileux. Ensuite, à ça, je vais venir mettre de la bouillie complète, la bouillie entière, que je vais mettre après. Je vais aussi utiliser, donc ça c'est mon ami Tony qui m'a donné des granulés à cochon, et ça c'est de la mélasse de canne à sucre. Voilà, ça sent super bon, il y a une espèce de petit retour de rhum ambré, c'est hyper agréable. Donc ça, on va en mettre une bonne dose. Voilà, on mélange. Donc il faut bien mélanger. Donc là je vais venir y mettre donc le Boost It. Là c'est pareil, hein. Moi, le booster, j'ai pas peur d'en utiliser, hein. Il y a rien de néfaste, hein. Ça va travailler dans les couches d'eau. Celui-là va travailler sur le sol. Donc comme ça j'ai deux boosters qui travaillent différemment, en plus de la mélasse. Alors ce que j'aurais pu faire aussi, et je le ferai peut-être au dernier moment, c'est mettre une petite bouilloire d'eau bien brûlante, histoire de bien séparer le gras et tout ça, et que mon liquide, mes boosters se délaient un peu et pénètrent mieux dans les granulés. Bon, là il fait pas très froid, donc ça devrait assez bien fonctionner, mais je verrai si ça fait des catons. Et là on rajoutera de l'eau chaude. Mais je voudrais pas trop que le granulé gonfle, parce que je veux pas que ça fasse une pâte. Alors là l'odeur elle est ouf. Alors, je vais essayer de vous montrer un peu de près, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, c'est vraiment pas mal. Donc avec le maïs doux derrière et tout, ça va être pas mal. Donc voilà. Donc la partie préparation des appâts, hein, vous voyez, encore une fois, on reste dans le simple, on se prend pas la tête. Là on va fermer le seau pour vraiment bien garder l'humidité des liquides et surtout leur parfum. Voilà. Donc là, on va dire que une grosse partie de la préparation de l'amorçage est faite. Vous voyez, c'est simple, c'est rapide. Moi, je me prends pas la tête à faire des mélanges de pellets, trucs de bidule. De la bille broyée, là, du granulé, j'en ai utilisé parce que j'en avais, sinon j'aurais mis uniquement de la bille broyée. Et peut-être un peu de farine, farine quelconque, on s'en fout, c'est juste pour faire un traçant. Mes bouillettes coupées que je vais mettre dans mon sac.
mes liquides au cas où je dois en remettre un petit peu. Mon maïs doux, terminé. Donc là, on va passer à la partie échage. Donc c'est pareil, je vais préparer mes 4 bas de ligne. Comme ça, je suis sûr et certain que c'est prêt, que je vais pouvoir regarder la mécanique tranquillement, pour être sûr. Donc c'est des bas de ligne que j'ai refait à neuf. J'ai refait ça cette semaine. Là, j'ai enlevé tous les bas de ligne de ma boîte. J'ai testé les hameçons un par un. J'ai viré tout ce qui était mort. J'ai refait. Donc là, on repart sur une boîte que de bas de ligne neuf, avec des tresses neuves, tout comme il faut. Allez, je vous montre ça de plus près. Alors, pour les montages. Donc pour cette pêche, on va utiliser, donc comme je vous ai dit, le parfum Roasted Nuts de chez Martin SB. Donc là, j'ai de la pop-up en 20 mm. On a de la pop-up en 15 mm fluo. Et ici, on a de la pop-up, pareil, donc de la couleur des bouillettes en 15. Donc, dans un premier temps, systématiquement, je cherche pas à comprendre. Je sais que je vais utiliser 2 spinner rigs. Donc là, j'en ai un en taille 2, un en taille 4. Donc mon taille 2, je vais venir lui coller une pop-up de 20 mm, un petit coup de floss, hop, mon montage, hop, on va venir écher la première, voilà, donc, mon premier montage, allez, le premier montage on est bon. Donc le deuxième, eh ben on va se prendre une petite orange fluo, la dernière fois ça m'avait pas mal réussi, donc on va réessayer, même si c'est pas la même gravière, on ne sait jamais. Ça serait bête que j'utilise 2 fois la même couleur sur des spinners, hein, autant essayer en premier comme ça, et puis après on verra la couleur et la grosseur qui marche. Hop, donc on réitère, hein. Rien de bien compliqué. Pour ceux que ça intéresse, si vous voulez, je vous ferai une vidéo sur les montages préférés, comment je les confectionne et tout ça. Hop, la petite boule. Voilà, donc le deuxième, bon, il est bien plus petit, hein. Les hameçons tout neufs. Et ensuite, donc là, je vais utiliser 2 bonhommes de neige. Et sur ces bonhommes de neige, donc on va y mettre une, donc de la même couleur que les bouillettes. Qu'est-ce que ça donne? Ben, c'est plutôt pas mal. Voilà, bon, c'est pas très droit, mais on s'en fout. C'est un bonhomme de neige. Donc mon petit floss, encore une fois. Et là, cette fois-ci, on va pas utiliser un spinner rig. Des fois, j'en change un petit peu, j'aime bien changer un petit peu. Là, on va utiliser un genre de slip des rigs. Je vais essayer de faire la mise au point. Voilà, une petite partie ici dégainée. Et là, on est sur une tresse gainée, mais rigide. Donc c'est la Camo X en 35 livres. Donc là, on est sur un hameçon de 2 en continental. Allez, hop, on va aller chez le premier bonhomme de neige. Donc, je suis désolé pour les mises au point qui bougent un peu ou le cadrage un peu foireux, mais vu que je filme avec le téléphone, je suis obligé de me mettre en travers et regarder en même temps ce que je fais sur l'écran. Donc des fois, de faire les gestes inverses, et ben, ça me fait partir à l'envers. Et on n'oublie pas qu'on est des amateurs. Alors moi, je laisse un tout petit peu de déport. On va laisser un petit jour comme ça, là, il y a 1,5 centimètre. Et hop. Alors ce que vous pouvez faire, si vous avez peur que la bouillette elle glisse dessus, vous pouvez rentrer un petit bout de bois ou un petit bout de nylon dans le trou pour pas qu'elle bouge. Moi je le ferai demain matin. Et le deuxième, eh ben, on va faire la même chose, mais avec une pop-up fluo. Tout simplement. On recommence l'opération. Et oui, 4 cannes. Oui. Alors j'aurais pu préparer 8 montages d'avance, mais j'ai un peu la flemme, pour être franc. Et surtout que si jamais ça fonctionne pas, eh ben j'en aurais fait pour rien. Donc je préfère faire les 4 que je vais utiliser tout de suite demain matin pour gagner du temps, prendre le temps d'observer et
pouvoir réajuster mes montages en fonction de la pêche. Hop, là on a mis un peu moins d'espace. Et comme ça on verra s'il y a une différence sur les piqûres. Hein. Il faut tester ce genre de choses, les longueurs de cheveux, mettre plus court, moins court. Là j'ai essayé, c'est très rare quand je pêche comme ça, mais j'y viens de plus en plus avec des balines très courts. Vous voyez, là il fait 22 cm je crois, un truc comme ça. Là on a un pivot parfait. L'hameçon se présente super bien dessous, c'est mobile. Et ensuite, le petit test. Ça pivote tout de suite. Hein. Et là, c'est vraiment ancré. Regardez, hop. Là, si je secoue, parfait. Donc voilà. Allez, je vous reprends. Et on fait un petit point avant de préparer la voiture. Bon, allez, ça y est. La voiture est chargée. Tout est prêt. Donc on a préparé les montages ensemble. On a préparé les appâts ensemble. Ça, c'est bon, c'est fini. Il n'y a plus besoin d'y penser. Quand je vais arriver demain au bord de l'eau, j'aurai ces deux sujets-là en moins à me dire, est-ce que c'est prêt? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Là, c'est prêt, c'est défini, terminé. J'aurais juste à vraiment choisir bien mon poste. Donc, je sais où est-ce que je vais aller. Les 4 montages sont prêts en fonction de là où je vais pêcher, des tâches que je vais pêcher que je connais par cœur. Mais il peut y avoir le truc de quelqu'un sur le poste, bien évidemment, donc il faudra bouger. Je peux très bien commencer à poser mes cannes et voir les poissons sauter complètement à l'inverse d'où je suis, donc on va pas être bête. Hein. Pour une journée, on va pas se mettre une balle dans le pied. On va remettre les affaires sur la bourrette et puis on va aller là où sont les poissons. Mais voilà, j'ai 80% du travail qui est fait. Le reste, ça sera vraiment du repérage et être attentif. Il n'y aura plus que ça. Donc ça, avec un bon café, je pense qu'on sera pas mal. Donc voilà, je vous embête pas plus. Je vous dis à demain, de bonne heure et de bonne humeur. Le bouton abonnement, c'est gratuit. Vous avez le droit d'y toucher. Ouais, vous pouvez cliquer dessus même.